Bonjour à tous et bienvenue chez Coaching Déco, je m'appelle Jessica. Aujourd'hui je vais vous donner mes 5 pièges à éviter à tout prix pour pouvoir mélanger les couleurs comme il faut, comme les pros dans votre déco. On va voir tout ça ensemble, c'est parti. Le numéro 1, évitez d'utiliser trop de couleurs. Et oui, vous l'avez compris, trop de couleurs tue la couleur. Si vous utilisez deux couleurs fortes face à face, ça va être un petit conflit dans votre déco et ça va être assez difficile à vivre tous les jours et difficile aussi à encaisser pour vos invités qui rentrent dans cette petite explosion colorée. Donc pour ça, ce qu'il vaut mieux faire, c'est tout simplement d'associer les couleurs fortes avec une base neutre ou plusieurs teintes neutres pour tout simplement équilibrer le tout et que votre couleur favorite, on va dire, pour cette pièce-là, soit joliment encadré et un petit peu atténué par les couleurs neutres. Donc bien sûr, vous pouvez utiliser de la couleur. Si vous voulez utiliser de la couleur dans tout votre espace, vous pouvez bien sûr partir sur des camailleux pour atténuer un petit peu le tout. Mais ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est d'utiliser par exemple plus de 3 couleurs fortes dans un même espace. Déjà 2 couleurs fortes, moi honnêtement, je vous le déconseille, sauf si vous êtes un pro et que vous voulez faire quelque chose pour voilà, un hôtel par exemple, où on va plutôt utiliser le facteur wow que la longévité, on va dire, de la chose. Parce que bon, quand vous êtes dans un hôtel ou dans un restaurant par exemple, vous n'allez pas rester très longtemps. Donc on peut se permettre d'utiliser plusieurs couleurs flashy, ça marche, ça fonctionne. Mais dans un espace de vie où on va être tous les jours, ça va être compliqué d'utiliser ce genre de couleur parce que tout simplement, à la fin de la journée, c'est fatigant. Donc il vaut mieux utiliser une couleur si vous voulez utiliser une couleur forte et l'associer avec une palette assez neutre pour adoucir le tout. Bien sûr, si vous n'aimez pas la couleur, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Vous pouvez très bien rester sur une palette très garnie, très riche, avec par exemple 5 nuances différentes. Mais voilà, j'en ai un petit peu plus parlé dans notre vidéo, donc je ne vais pas trop m'étaler là-dessus aujourd'hui. La deuxième erreur à ne surtout pas faire, c'est d'utiliser trop de couleurs peps avec des motifs à répétition. C'est trop chargé, ça se faisait beaucoup du temps de nos arrière-grands-parents, de nos grands-parents. Bref, maintenant ça se fait plus. Et pourquoi ça se fait plus? Tout simplement parce que c'est fatigant pour l'œil d'utiliser trop de motifs comme ça et de l'associer avec des couleurs fortes. Donc il vaut mieux, si vous préférez utiliser des motifs, partez sur les motifs. Si vous voulez utiliser de la couleur, partez sur la couleur. Ou sinon, utilisez un motif coloré. Mais évitez d'utiliser de la couleur par-ci, des motifs d'une autre couleur par-là, encore des motifs, encore des couleurs. Bref, ça va être une grosse soupe surchargée et ça va vraiment bousiller tous vos efforts en décoration. Donc restez très loin de ça. Soyez prudent avec les couleurs et soyez prudent avec les motifs. Et quand ça vient à associer les deux, prenez quand même des précautions. Faites des planches tendances, faites une planche d'échantillon pour voir comment ça fonctionne avec ce que vous avez déjà ou bien avec ce que vous souhaitez implanter dans votre décoration. Si par exemple vous voulez partir sur un mur coloré, un papier peint de l'autre côté, des coussins à motifs, un canapé coloré et des rideaux colorés, eh bien ça risque d'être rapidement surchargé. Ça peut marcher, attention, il y a des décorations qui sont très réussies, mais il faut quand même prendre des précautions, il faut être à l'aise avec le concept et pour ça, il faut quand même être à l'aise avec les planches d'échantillon, les planches tendance et pouvoir rassembler tout ça et voir en amont si ça fonctionne ou pas et surtout pas craquer pour le premier papier peint, la première peinture, le premier coussin parce que là c'est le désastre assuré. Le numéro 3, surtout faites attention à l'incompatibilité d'humeur, j'ai envie de dire, avec les couleurs. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, vous l'avez peut-être entendu ailleurs, les couleurs influencent en partie notre subconscient, notre humeur, notre caractère et il faut faire attention quand on les emploie dans sa décoration, tout simplement parce qu'en général, on passe quand même pas mal de temps chez soi, surtout dans notre chambre, dans la cuisine, dans la salle à manger, j'ai envie de dire, mais ça marche aussi pour les autres pièces. Si par exemple vous êtes quelqu'un qui a du mal à se réveiller le matin et puis vous aimez prendre le temps de vous réveiller et pas être agressé par des lumières vives comme ça d'un seul coup, avoir une salle de bain rouge qui va venir vous agresser de bon matin, eh bien il y a certaines couleurs qui vont pas, comme le rouge par exemple, qui vont pas être faites pour vous. Donc une salle de bain rouge, ça peut être très joli, mais pour la personne qui pourra le supporter, parce qu'il faut l'assumer quand même tous les jours. Donc pour ça, par exemple pour ce type de caractère-là, pardon, j'ai des messages. Pour ce type de caractère, il vaut mieux partir sur des teintes beaucoup plus neutres, beaucoup plus douces pour pouvoir tout simplement laisser votre corps se réveiller en douceur avant de devoir faire face aux couleurs de la vie tout simplement. Donc prenez ça en compte, apprenez à faire une petite introspection, à vous connaître un petit peu avant de choisir les couleurs de votre décoration et puis bien sûr faites le point avec tous ceux qui vivent avec vous. Vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas seul en tout cas à vivre chez vous, ça peut être quand même sympa
demander l'avis de tout le monde et de faire une petite introspection ensemble pour éviter tout simplement qu'il y ait des petits conflits. Donc par exemple le rouge pour les personnes qui ont, admettons, de l'hypertension et un caractère un petit peu peps, un petit peu fort. Le rouge, ça peut être une couleur qui peut être romantique et un petit peu sensuelle pour certains, mais pour ce type de caractère-là, ça va plutôt les faire partir au quart de tour. Donc attention aux disputes après dans la maison. Donc il vaut mieux partir sur les teintes un petit peu plus neutres. Et voilà, tout simplement, trouvez les couleurs qui vous vont. À côté de ça, si vous êtes quelqu'un d'assez créatif, peut-être que le jaune et le violet vont être faits pour vous et ça va vraiment inspirer votre créativité et vous booster, surtout si vous travaillez de la maison, si vous êtes peintre, créatif, etc. Bref, je m'arrête parce que vraiment je pourrais partir pendant des heures. Donc voilà, on va passer à la 4. Le numéro 4, osez les couleurs peps si vous le souhaitez. Donc c'est-à-dire que si vous regardez cette vidéo, vous avez très probablement envie d'implanter un petit peu de couleur, un petit peu de vie comme ça dans votre décoration. C'est peut-être un petit peu fade pour vous pour l'instant et vous souhaitez rajouter de la couleur pour réveiller un peu tout ça. C'est tout à fait possible. Et pour ça, moi ce que je vous conseille de faire, surtout si vous êtes un petit peu novice en matière de couleur, c'est au lieu d'appliquer la couleur dans un espace où vous allez passer beaucoup dedans parce que ça peut être rapidement fatigant, donc par exemple dans une chambre, dans la cuisine ou dans le salon, eh bien on va plutôt se concentrer sur les zones de passage, c'est-à-dire plutôt les toilettes où on ne va pas rester très longtemps, l'entrée, le couloir, etc., etc. Donc ces petites zones de passage là, ça peut être très intéressant justement d'appliquer de la couleur parce que c'est souvent des zones de passage qui sont un petit peu tristounées, un petit peu sans intérêt, qui manquent d'âme et la couleur va venir apporter ce petit cachet qui manque justement. Donc pour une entrée par exemple, ça peut être sympa parce que souvent l'entrée c'est un petit peu fade, un peu tristouné, on accroche son manteau et bam on continue. Et en rajoutant un peu de couleur, ça peut justement réveiller un peu tout ça et se dire ah tiens c'est sympa ici, voilà. Donc pensez bien sûr toujours et encore à accorder la couleur de votre espace par rapport à votre caractère, mais aussi par rapport à l'esprit et au style que vous souhaitez implanter dans votre décoration. Donc par rapport au style qui vous correspond et si admettons vous êtes plutôt sur un style admettons exotique ou safari, le vert forêt ce sera super. Si vous êtes plutôt sur un style industriel, pourquoi pas partir sur un rouge brique, etc. Donc ça je vous laisse vraiment le soin de trouver le style qui vous correspond, les couleurs qui sont compatibles et puis bien sûr ce qui sera compatible avec votre humeur et vos envies tout simplement. Et le numéro 5, le dernier point, pensez à tout prendre en compte quand vous allez choisir votre couleur. Donc une couleur un petit peu flash dans une décoration, bien sûr ça va prendre le dessus, mais il faut faire attention, ça va prendre le dessus sur quoi? Si ça prend le dessus sur une décoration toute nouvelle, toute bien réfléchie, neutre, c'est très bien, ça marchera bien. Mais par contre, si ça prend le dessus sur une décoration existante qui a déjà de la couleur, parce que souvent dans notre décoration on ne se rend pas compte, on a l'impression que c'est un peu fade, tout neutre, etc. Mais il y a souvent beaucoup de couleurs auxquelles on ne fait pas attention parce qu'on le voit tous les jours. Ça peut être par exemple la couleur des rideaux, la couleur des coussins sur le canapé ou sur votre lit, la parure de lit, la couleur de votre canapé, la couleur des chaises, etc. etc. C'est des petits détails comme ça qui font que à la fin de la journée, ça se dit pas en français, mais bref, en gros, une fois que vous avez appliqué la couleur, par exemple sur votre mur ou pourquoi pas sur le plafond également, si vous avez une grosse hauteur sous plafond, j'ai fait une autre vidéo là-dessus sur comment choisir la couleur de son plafond sans se tromper, et bien vous pouvez bien sûr utiliser une couleur un petit peu peps comme ça pour votre déco, mais si vous avez déjà beaucoup de couleurs dans votre intérieur et que vous ne souhaitez pas changer ça, ça risque d'être rapidement un petit peu le fouillis. Donc il faut faire attention au coup de cœur et il faut faire attention à comment vous allez l'implanter. Donc soignez votre plan de déco avant d'attaquer les murs ou le plafond en l'occurrence, et pensez aussi à aller voir l'autre vidéo sur le plafond, comme ça vous faites une pierre deux coups et vous avez toutes les cartes en main avant de faire votre petit plan d'attaque. Donc ce que vous devez faire, regardez la vidéo sur comment choisir la couleur du plafond si par exemple vous avez une grande ou une faible hauteur sous plafond et que vous voulez contrer ça avec la peinture. Donc ça peut être un truc intéressant. Ensuite, évitez les coups de cœur. Donc c'est à dire que si vous êtes dans un magasin déco et que vous voyez un papier peint qui vous plaît, demandez un échantillon, prenez-le en photo, faites quelque chose, mais ne l'achetez pas de suite. Il faut prendre en considération tous les éléments de votre décoration. Prenez pourquoi pas une photo également de votre intérieur. Partez, allez boire un coup, allez promener le chien, faites quelque chose et revenez dessus pour vous rendre compte des petites choses auxquelles vous n'aurez peut-être pas prêté attention auparavant. Donc ça peut être par exemple si vous êtes dans un bureau, la couleur des livres. Si vous avez une étagère avec plein de livres,
eh bien, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais il se peut qu'il y ait des livres verts, rouges, orange, jaunes, etc. sur votre mur. Et quand on a un mur coloré derrière, ça peut rapidement être un petit peu gênant. Donc pourquoi pas soit recouvrir ces livres-là, soit les tourner tout simplement pour pouvoir maîtriser la balance des blancs. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi le petit pouce bleu. Allez voir le site, donc c'est www.coachingdeco.org. Il y a plein d'astuces, de conseils en déco là-bas, donc un blog avec plein d'articles toutes les semaines. Bref, je vous laisse aller voir tout ça là-bas. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux. Je suis un petit peu de partout, donc gardez l'œil ouvert. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le gros bouton rouge et en déclenchant la petite sonnette, comme ça vous recevrez une petite notification pour toutes les vidéos qui sortent et puis vous deviendrez vite un as de la déco. Pensez à bien analyser avant de foncer tête baissée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye. Bye bye.